Bonjour et bienvenue sur l'expressiontopcom.fr, le portail de la communication et du management. Radium One propose désormais aux agences médias, aux marques et aux éditeurs français ShareGraph, une plateforme de ciblage publicitaire en temps réel ou plateforme d'audience dynamique. Pour nous parler de ce nouveau usage, nous recevons Frédéric Bélier, DG de Radium One France. Bonjour. Bonjour. Alors avant de nous parler plus en détail de la plateforme, est-ce qu'on pourrait revenir un peu sur Radium One? Alors, Radium One, le projet de Radium One, c'est de faire le pont entre display advertising d'un côté et social media de l'autre côté, les médias sociaux. C'est-à-dire, puisqu'aujourd'hui, ces deux phénomènes fonctionnent de manière séparée. Et Radium One, en fait, propose de faire la connexion entre ces deux leviers marketing. Le projet a été lancé en 2008 par un fondateur qui avait créé Blue Lithium, premier acteur du ciblage comportemental. Il a lancé ce projet en 2008, qui a vu le jour en novembre 2010 aux États-Unis, et ensuite en Angleterre l'été dernier. Et ce mois-ci, nous lançons la France avec une dizaine de personnes à destination des éditeurs, des agences et des marques. Très bien, alors et qu'est-ce qu'une plateforme d'audience dynamique? Alors une plateforme d'audience dynamique, c'est un nouveau, on va dire un nouveau concept comme c'est le produire Internet. Pour être très clair, en fait, l'idée de la plateforme d'audience dynamique, c'est de dire aujourd'hui la conversation sociale, les réseaux sociaux, tout ça c'est très dynamique. On l'a vu depuis 6 ans. On a un énorme dynamisme, une révolution en fait dans la consommation du média Internet, mais des médias en général. Ça a un impact sur la consommation média et sur le marketing des marques, qui est aujourd'hui, on va dire, à ses débuts. Mais qui prend un essor absolument exponentiel. On va dire que ça a vraiment révolutionné les usages des internautes, la consommation des médias et donc la manière dont on peut envisager de communiquer en tant que marque. Et ça, c'est très dynamique. Ce qui fait que la donnée, puisqu'aujourd'hui on parle beaucoup de big data, d'open data, de ce genre de choses, la donnée qui est produite est immense par rapport à ça, et elle est dynamique. Contrairement à ce que je pourrais donner comme exemple, qu'est-ce que c'est qu'une plateforme d'audience statique? Une plateforme d'audience statique, c'est de dire je vais prendre les données passées des internautes sur mon site pour ensuite recibler mon marketing vis-à-vis de ces gens-là, qui sont soit des clients, soit des prospects. Donc, si vous l'avez compris, une plateforme d'audience dynamique, c'est de tenir compte des données sociales de la conversation entre les internautes, sans s'immiscer dans cette conversation, pour pouvoir permettre à une marque de communiquer vis-à-vis d'une nouvelle audience au-delà des visiteurs de son site. Donc c'est vraiment capté, par exemple, je suis en pleine discussion sur Facebook, mes données sont captées et immédiatement on peut me proposer une marque qui serait en rapport avec cette conversation. Alors le biais d'utiliser Facebook fait partie de la conversation sociale. Non, c'est un très bon exemple, c'est une bonne manière de dire comment le social media peut être utilisé. Alors bien évidemment, c'est parce que va faire Radium One. On ne va pas aller capter des informations, on n'est pas dans la donnée, contrairement à Facebook, dans la donnée personnelle, on est dans la donnée anonyme. Et l'idée, c'est de dire non, on ne va pas s'immiscer dans la conversation, on ne va pas écouter les gens. Je pense que ça, on ne peut pas faire ça à grande échelle. Et d'ailleurs, l'internaute n'est pas dupe. L'idée, c'est plutôt de se dire que lorsqu'un visiteur d'un site de marque, est soit un client, soit un prospect. Aujourd'hui, les marques peuvent cibler ces gens-là. Et elles le font très bien, et ça a beaucoup amélioré l'efficacité du média Internet, de la communication sur le média Internet. L'idée, c'est de dire, passer au-delà de ça, parce que l'audience des sites de marque est souvent assez faible, comment on fait pour aller adresser une autre population, ce qu'on appelle le marketing de conquête, avec une méthodologie rigoureuse. L'idée, c'est de dire que ces internautes-là, aujourd'hui, un réseau social. Vous avez un réseau social vous-même sur Facebook, sur Twitter, sur Flickr, sur LinkedIn, sur tout un tas de widgets sociaux ou de réseaux sociaux dont fait partie Facebook. Et ces internautes avec lesquels vous êtes connectés, certains sont très très proches parce que vous échangez beaucoup, vous avez une conversation sociale. Le fait de poster quelque chose sur Facebook, c'est pas avoir une conversation sociale. C'est ce qu'on appelle shouter en anglais. C'est pas ça. La conversation sociale, c'est quand vous postez quelque chose ou un de vos amis poste quelque chose et vous interagissez. Vous avez une interaction avec lui. Cette conversation sociale, c'est ce qu'on appelle, nous, non pas le social graph ou sociogramme en français, mais le share graph, le graphe de partage. Parce que c'est de là que naît le bouche à oreille, la recommandation. Et ce n'est pas tant ce que vous échangez avec ces gens-là qui va être intéressant. Ça ne nous intéresse pas. Ça, c'est s'immiscer dans la conversation, c'est rentrer dans la vie privée des gens. Ce qui est intéressant, c'est plutôt le fait que vous partagez avec ces gens-là, ça va définir en fait un réseau social implicite qu'on appelle le share graph. Et par ce biais-là,
on va avoir ce qu'on appelle euh, le levier pour la recommandation marketing. On va dire que quelqu'un qui est visiteur du site Audi, et s'il a un réseau social de plusieurs centaines de personnes, mais qu'il interagit avec un certain nombre, les études prouvent que c'est un nombre limité de personnes, environ 30 à 40 personnes maximum, même Mark Zuckerberg, qui a 5000 amis, n'interagit par mois qu'avec une centaine de personnes maximum. Parce que humainement, ce n'est pas possible d'en faire autrement. Cet entourage qui est proche, avec lequel vous avez une conversation, c'est le meilleur moyen pour se dire que si vous avez un visiteur qui est allé sur le site d'Audi, il y a plus de chances que dans son réseau social, il y ait un nombre parmi ces 30 à 40 personnes que ces personnes-là soient potentiellement, on va dire, des conducteurs de grosses berlines ou de ce type de véhicule. Et que c'est le levier, que c'est ces gens-là qu'on va aller retoucher d'un point de vue marketing sur le digital. D'accord, Voilà. donc c'est vraiment ne pas attendre que les gens viennent sur son site, mais aller trouver les personnes les personnes qui sont amies avec les gens qui sont venus sur nos sites. Voilà, c'est d'aller étendre l'audience du site de la marque en allant chercher avec une méthodologie rigoureuse ces personnes qui sont connectées avec ce premier visiteur. Et de ce premier visiteur, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est donc une extension d'audience marketing pour permettre un marketing de conquête ou de couverture qui ait du sens, sans aller au sens large faire ce que j'appelle du carpet bombing marketing, voilà, ce qui est potentiellement faisable. Alors, si je suis un annonceur, ce que ça m'apporte, c'est très clair, ça m'apporte des nouveaux prospects, des nouveaux clients potentiels, mais comment ça se présente pour moi? Je fais appel à Radium One, qu'est-ce qui se passe? Comment ça se passe? Très simplement, si on a bien expliqué le concept de dire le réseau social, les amis de vos clients et prospects sont vos futurs clients et prospects. Comment on fait d'un point de vue pratique? C'est-à-dire, on va, comme beaucoup de marques le font aujourd'hui, ce que vous voulez, c'est d'abord identifier cette première audience qu'on va appeler, en anglais, on appelle ça le seed ou l'audience primaire. On va identifier cette cible-là. On va la cibler de manière négative, c'est-à-dire qu'on ne va pas retoucher ces gens-là, on ne va pas aller communiquer vers ces gens-là, puisque ça c'est déjà fait par la marque par ailleurs, on peut l'imaginer, enfin on peut le faire, mais on va dire cette cible-là, voilà, on les connaît, on n'a pas besoin de la cibler. On va aller rechercher en fait, c'est pas une extrapolation, on va aller rechercher sur le web les personnes avec lesquelles ces gens-là sont connectés. Et on va aller cibler ces personnes-là en mesurant la force, la pertinence, la fréquence, la récence, la profondeur des connexions, des échanges avec ces personnes-là, pour déterminer une audience secondaire. On va aller cibler les messages vis-à-vis de ces gens-là. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, ainsi de suite. Ce qui fait que d'une première personne, on peut étendre jusqu'à 7-8 personnes pertinentes pour la communication. Même représente 7-8 personnes Exactement. pertinentes. Exactement. Est-ce que vous pourriez nous faire un petit retour d'expérience? Alors, retour d'expérience. La société a été créée en novembre 2010, qui est très jeune, donc moins d'un an et demi. Aujourd'hui, on est, alors ça c'est un petit scoop, on est sur ce qu'on appelle un run rate, un niveau de chiffre d'affaires sur 12 mois d'à peu près 150 millions de dollars. Les États-Unis, moi je suis assez époustouflé par le développement de cette société. Aujourd'hui, vous avez des clients comme Amex, Microsoft, des constructeurs auto aux États-Unis qui dépensent entre 500 et 1,5 million de dollars par trimestre parce qu'ils ont testé en 2011 Radium One aux États-Unis. Ils s'aperçoivent que ça marche, leurs équipes sont convaincues que ça marche et ça fonctionne en termes de résultats, et donc le développement va très vite. Sur l'Europe, depuis l'été dernier, on a noué des accords avec, des dispositifs avec les plus grandes agences du marché aujourd'hui. Sur la France actuellement, on a réalisé 4 tests avec 2 agences principales françaises, les 2 leaders sont Viveki et Havas. Et on est en train de développer actuellement le sujet. Ce que je peux dire comme retour d'expérience, c'est qu'en fait, ce qui séduit les marques, parce qu'il est toujours difficile de se mettre à la place souvent de ce qui se passe dans la tête d'un patron de marque, d'un directeur marketing, c'est qu'en fait, la force de Radium One, ce qui les séduit, c'est justement de se dire comment je fais un marketing de conquête de manière rigoureuse, avec une méthodologie qui fait du sens, plutôt que de se dire je vais aller communiquer de manière contextuelle ou faire des OPS ou des choses comme ça, aller essayer de toucher une population très très large avec une méthodologie, à part utiliser des données passées, des données statiques. Le fait de pouvoir utiliser en fait le levier de la recommandation, de ce lien entre mon premier visiteur avec les autres visiteurs, ça leur plaît, parce que c'est une manière de pas gaspiller leur budget, de se dire je vais aller toucher les amis très forts,
que j'appelle les amis, les connexions très fortes de ces gens-là, parce que ils comprennent tous que un visiteur qui a, je prends une marque qui fait beaucoup de sport et qui est sur le site de Decathlon, il y a des chances que dans son réseau social proche, son Sharegraph, il y ait des gens avec lesquels il partage ce loisir ou ses loisirs. Peut-être sur 30 personnes, il va peut-être y avoir 2, 3, 4 personnes. Et si je retouche ces personnes-là, si je touche ces personnes-là, pour un directeur de marque, ça fait du sens. Parce qu'il se dit, voilà, j'ai bien ciblé, j'ai dépensé mon budget comme il fallait, j'ai fait la couverture et le ciblage qu'il fallait, et donc j'ai fait un marketing de conquête qui fait du sens. Et ça, pour eux, généralement, c'est la bonne justification. Voilà. C'est l'argument choc. Donc, et tout est mené de toute façon par des métriques de performance. Et si on devait citer un exemple précis d'une marque ou d'un nom qui a fait buzz avec ça? Je citerai un voyagiste qui s'appelle Look Voyage, qui a tout de suite compris, avec son agence Remind, intellectuellement en fait, le pouvoir de se dire, au-delà des quelques millions de visiteurs uniques du site, comment je vais cibler d'autres internautes en drivant mon investissement par la performance, mais aussi en utilisant ce levier de la recommandation. De se dire que mes visiteurs ont un réseau social, qui voyagent potentiellement, et que ce biais-là, c'est le meilleur moyen d'aller plutôt d'aller au sens large, de partir, enfin ce que j'appelle faire du carpet bombing marketing. D'accord, très bien. Merci Frédéric de nous répondre à nos questions. Je vous remercie Alexis, et bonne journée. Au revoir.